Paul comparaît devant Festus après avoir été mis en prison. Si tu n'as jamais lu cette histoire, c'est dans Actes des Apôtres et tu es dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. On a fini l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Donc franchement, n'hésite pas à te rejoindre, tu en as besoin. Merci Seigneur vraiment parce que on est ensemble Seigneur dans ce voyage à travers ta parole. Merci Seigneur pour tout ce qu'on a déjà pu lire. Merci pour tout ce que tu nous as déjà révélé, Seigneur, à travers nos lectures. Et je prie pour tous ceux qui sont avec moi, vraiment, qu'on puisse tous arriver ensemble et continuer à nous parler personnellement, à nous aider à mettre en pratique et comprendre ce que nous allons lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, dans Acte 24, verset 27. 2 ans passèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Acte 25. 3 jours après son arrivée dans la province, Festus monta de Césarée à Jérusalem. Les chefs des prêtres et les personnalités juives portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils lui demandèrent avec insistance la faveur de le faire venir à Jérusalem. Ils préparaient un get happens again pour le tuer en chemin. Festus répondit alors que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait bientôt repartir. Que ceux parmi vous qui sont compétents descendent avec moi, dit-il, et si cet homme a commis une faute, qu'il l'accuse. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il redescendit à Césarée. Le lendemain, il prit place au tribunal et donna l'ordre d'amener Paul. Quand celui-ci fut arrivé, les Juifs venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en mesure de prouver. Paul présenta sa défense en disant « Je n'ai commis aucune faute, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. » Dans le désir de plaire aux Juifs, Festus répondit à Paul « Acceptes-tu de monter à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire en ma présence ?» Paul dit « C'est devant le tribunal de l'empereur que je comparais et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très bien. Si j'ai commis une injustice ou un crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si leurs accusations contre moi sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à l'empereur. » Alors Festus répondit, après délibération avec le conseil, tu en as appelé à l'empereur, tu iras devant l'empereur. Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa le cas de Paul au roi et dit, il y a ici un homme que Félix a laissé en prison. Lorsque j'étais à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme à la mort avant que l'accusé n'ait été confronté avec ses accusateurs et qu'il n'ait eu l'occasion de se défendre contre leurs accusations. Ils sont donc venus ici et sans plus attendre, j'ai siégé le lendemain au tribunal en donnant l'ordre d'amener cet homme. Les accusateurs se sont alors présentés, mais ils ne l'ont chargé d'aucun des délits que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait un appel pour que sa cause soit portée à la connaissance d'Auguste. J'ai donc donné l'ordre de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à l'empereur. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais entendre moi-même cet homme. »« Demain tu l'entendras, répondit-il. » Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans la salle d'audience avec les commandants romains et les hommes importants de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, « Roi Agrippa et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la foule des Juifs s'est adressée à moi, tant à Jérusalem qu'ici en criant qu'il ne devait plus vivre. » Or, pour ma part, j'ai constaté qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Mais comme il en a appelé lui-même à Auguste, j'ai décidé de le faire partir. Cependant, je n'ai rien de précis à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa,
afin d'avoir quelque chose à écrire après cet interrogatoire. En effet, il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Voilà. Acte 26. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Paul tendit la main et plaida sa cause ainsi. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de toutes les accusations portées contre moi par des Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Comment je me suis comporté dès ma jeunesse, tous les Juifs le savent puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus strict de notre religion. Et maintenant, je suis traduit en justice parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Cette promesse, nos 12 tribus espèrent en obtenir l'accomplissement en rendant nuit et jour avec ardeur un culte à Dieu. Et c'est à cause de cette espérance, roi, que je suis accusé par les Juifs. Pourquoi donc vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres. Vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi serviteur et le témoin de ce que tu as vu, de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs. J'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis pas fou, très excellence Festus, répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est au courant de ces faits et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi à l'exception de ces chaînes. » Wow, j'aime. Quand Paul eut dit cela, le roi gouverneur Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et se retirèrent. Ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. » Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.